Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode de ma chaîne YouTube consacrée à ma deuxième thématique de santé préventive qui est notre exposition au rayonnement électromagnétique haute fréquence. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. Ces dispositifs évidemment sont encadrés dans le cadre d'un certain nombre d'ondes spécifiques et je vous laisserai lire d'ailleurs ici à l'écran le disclaimer qui aujourd'hui vous explique comment et fonctionne cet appareil et pourquoi vous devez effectivement prendre connaissance de ces informations. Je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Je propose via la page d'accueil de ma chaîne YouTube, si vous le souhaitez, pour notamment parler spécifiquement de cette problématique aujourd'hui des ondes électromagnétiques qui vous entourent, et bien de pouvoir prendre un rendez-vous spécifique pour simplement avoir accès à une visioconférence qui va simplement vous permettre de comprendre véritablement quels sont les enjeux, quelles sont notamment les problématiques créées par ces ondes et de quelle manière on va pouvoir répondre à cette problématique. Alors, j'aimerais qu'on examine ensemble 3 points clés. Et ces points clés, vous voyez, aujourd'hui, je vais notamment vous parler de… récemment, j'ai changé, vous voyez, le forfait de mon téléphone mobile et j'ai reçu, vous voyez, cette belle petite brochure qui s'appelle « Mon mobile, ma santé » qui est faite par la Fédération française des télécoms. Et au passage, derrière, je vous le montre rapidement, on voit effectivement qui sont d'ailleurs ceux qui publient ce genre de revues. Alors, sachez que ce sont la majeure partie aujourd'hui des opérateurs téléphoniques. Je crois qu'il est important d'être informé de savoir ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un téléphone, notamment mobile. Donc, je vais vous lire quelques extraits de cette brochure. En deuxième lieu, on regardera également ce que nous dit des études que j'ai également, que je pourrais ici vous montrer, qui sont documentées, sourcées, sur lesquelles vous pourrez d'ailleurs aller retrouver les sources originales. Vous les aurez d'ailleurs à l'écran sur les vidéos. Et en troisième lieu, je vous parlais effectivement de quelle manière on peut aujourd'hui avoir une solution pour lutter, on va le voir, contre spécifiquement un champ électromagnétique haute fréquence donc qui émane de ces appareils. Alors en premier lieu, on nous propose dans cette brochure, et je vais vous lire, vous voyez, quelques extraits. Déjà, l'usage du téléphone aujourd'hui est généralisé à 7,7 milliards de personnes, ce qui, vous voyez, est considérable. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui la planète entière est véritablement couverte par la téléphonie mobile. Et quand on évoque ce chiffre de 7,7 milliards et qu'on est aujourd'hui à 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on peut se rendre compte à quel point, vous voyez, dans même les endroits les plus défavorisés, d'ailleurs souvent je suis choqué de voir qu'en Afrique, un grand nombre de gens ont des téléphones alors même qu'ils vivent dans des seuils souvent de pauvreté extrême. Donc on se rend compte que finalement ce schéma, la téléphonie mobile, a pris un essor considérable à l'échelle de la planète. Ça doit être une question également de santé publique, de savoir si effectivement ces dispositifs, malgré tout, n'ont pas des inconvénients sur le plan de la santé. Donc je vais poursuivre donc ce qui est marqué dans cette documentation. On vous le dit, les champs électromagnétiques produits par les téléphones portables sont classés par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, dans la catégorie des cancérogènes possibles pour l'homme. Et je vous rappelle d'ailleurs à ce titre, et je vous remettrai ici le visuel, que dès 2011, l'OMS et ce fameux CIRC ont classifié effectivement les ondes, et notamment les radiofréquences, donc les ondes qui émanent notamment sur beaucoup d'appareils sans fil avec des antennes, possiblement cancérogènes, et effectivement, il a été détecté un nombre assez anormal de tumeurs cérébrales chez les enfants. L'OMS procède régulièrement à une évaluation formelle du risque pour tous les effets sur la santé dus à une exposition à des champs de radiofréquences. Donc vous voyez, ce que je veux vraiment vous montrer ici, c'est que on parle de ces champs de radiofréquences. Et encore une fois, rappelez-vous ce qu'on appelle la radiofréquence. Ce sont bien sûr tous les dispositifs que nous avons aujourd'hui qui émanent avec des antennes. Et vous le savez, nos téléphones, effectivement, ils ont des antennes, ils ont effectivement des systèmes de réception qui nous permettent de recevoir un signal pour soit à la fois de l'image, du son, de la vidéo. Donc c'est ce qui explique notamment qu'on peut avoir toutes ces disponibilités sur notre téléphone. Y a-t-il des effets sur la santé? Et là, vous allez voir que c'est extrêmement contradictoire puisque on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, la littérature scientifique internationale ne permet pas de conclure à l'existence ou non, alors vous voyez déjà on se demande pourquoi on vous dit l'existence ou non, donc on n'est pas forcément sûr d'ailleurs, d'effets des radiofréquences chez l'enfant sur le comportement des fonctions auditives, le développement du système reproducteur mâle et femelle, le système immunitaire et la toxicité systémique, ni d'effets cancérogènes ou tératogènes. Alors, vous voyez, ce qui est très curieux là-dedans, c'est qu'effectivement, on vous dit qu'il n'y a pas d'effet. Mais vous voyez, néanmoins, on vous cite quand même un certain nombre d'effets. Donc, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est qu'il y a véritablement un problème dans cette façon de dire les choses sur ces brochures, parce qu'on vous dit qu'à la fois, effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien qui est avéré, mais à la fois, on est en train de vous donner quand même certaines pistes, notamment de réflexion. Vous voyez, on vous parle notamment du système reproducteur, le système auditif, le système immunitaire, la toxicité systémique. Donc, clairement, il était clairement exposé ici que possiblement, nos téléphones pourraient probablement avoir des effets sur toutes
tout ce qu'on vient de voir. Je vous dis, compte tenu de ces éléments dans un contexte de développement rapide des technologies et des usages, donc on vous met également, vous voyez, on vous explique quand même qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que, et je l'ai dit dans différentes capsules sur le sujet, on a de plus en plus accès à ces appareils. Eh bien, l'ANSES recommande de limiter les expositions de la population aux radiofréquences et en particulier, écoutez bien, des téléphones mobiles, notamment pour les enfants et les utilisateurs intensifs et de maîtriser l'exposition générale résultant des antennes relais. On vous parle encore de ces fameuses fréquences, là on vous parle principalement des antennes qu'on trouve notamment, je pense, aux antennes 5G qui ont été installées récemment. C'est le principe de précaution qui est appliqué. Et effectivement, ça dédouane, vous voyez, les opérateurs de dire que possiblement, si demain il y a des problèmes, vous n'aurez pas été informés. Donc ces documentations sont aussi là pour vous informer, c'est une bonne chose. Mais je trouve visiblement, vous voyez qu'il y a quand même vraiment un manque de transparence dans ce type de documentation. Alors ensuite, et là c'est encore beaucoup plus curieux, et je vous mettrai d'ailleurs ensuite, tout de suite derrière mon propos, une vidéo avec votre téléphone portable pour comprendre aujourd'hui où se situent les enjeux de vos téléphones. On vous dit, utilisez un kit ORET ou kit piéton pendant les appels téléphoniques. Et on vous dit, vous réduisez votre exposition dès que vous éloignez le mobile de votre corps, tête et tronc. Donc vous voyez, on vous dit clairement, ce n'est pas dangereux, mais par contre, éventuellement, ne tenez pas trop près votre téléphone, ni de votre tête, ni de votre tronc. Téléphoner avec kit ORET permet ainsi de diviser l'exposition au téléphone mobile d'un facteur allant de jusqu'à 400. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans cette documentation, on vous dit que vivement en éloignant votre téléphone, vous résultez le cycle de 400 par rapport de 400 fois moins que si vous le gardiez donc effectivement à l'oreille. Ou d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont fait le test d'avoir un téléphone qui chauffe lorsqu'on le garde contre l'oreille. Donc ce qui prouve que votre téléphone émet de la chaleur, émet effectivement des ondes électromagnétiques. Et je vous propose tout de suite de regarder cette petite vidéo que j'ai réalisée avec un téléphone et d'aller lire également ce qui est effectivement mentionné. Vous verrez que globalement, on va retrouver des éléments dont je vais vous parler dans cette documentation, notamment spécifiquement sur l'usage de certains appareils, des oreillettes et des haut-parleurs. Je vous laisse écouter rapidement cette vidéo sur ce sujet. Regardez ce qu'on ne vous dit pas sur vos téléphones lorsque vous achetez un téléphone mobile. Je vais aller ici sur un iPhone, dans les différents réglages, on va regarder. On va juste regarder, vous voyez ici dans le général, on va descendre tout en bas pour ceux qui ont des iPhones et on va rentrer donc dans mention légale et certification. On va ensuite aller dans exposition aux radiofréquences. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, tout un discours. Effectivement, en vous disant que là, ce type d'appareil respecte les débits d'absorption. Mais ce qu'on voit surtout en bas et qui surtout devrait vous faire prendre conscience de l'importance de faire attention à ces appareils, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence, utilisez une option main libre telle que le haut-parleur intégré, des écouteurs ou d'autres accessoires similaires. Vous le voyez, nous sommes exposés à radiofréquence et on vous conseille vivement, vous voyez, d'utiliser des appareils afin que l'appareil ne soit pas en contact directement trop proche de votre tête ni de votre corps. Ce qui, vous voyez, induit de manière assez logique qu'aujourd'hui, bien, nous devons faire attention à l'utilisation de ces appareils. Et une dernière chose qui est mentionnée dans cette documentation, puisque aujourd'hui, on le sait, la population jeune aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la technologie a vraiment envahi nos maisons, on vous dit notamment d'inciter vos enfants et adolescents à faire une utilisation modérée et raisonnée du téléphone mobile si vous décidez de les équiper. Alors vous voyez là encore une fois, ce n'est pas dangereux, mais on vous dit quand même de faire attention. Et on vous dit plus loin, les inciter à un usage raisonné du téléphone mobile, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Alors, ma question pour vous ici, j'espère que vous prendrez le temps d'y réfléchir, c'est pourquoi dans cette documentation, on vous dit que ce n'est pas dangereux, puis à côté de ça, on est en train de vous expliquer qu'effectivement, il faut peut-être faire attention à ne pas trop les utiliser. Une autre petite dernière chose également qui m'a fait vraiment poser des questions, on vous dit également, et ça c'est intéressant, il est conseillé aux femmes enceintes qui utilisent un kit oreillette d'éloigner le mobile du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas-ventre. Donc en deuxième lieu, je propose ici qu'on regarde, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, la deuxième étude que je vais vous mettre ici à l'écran, elle émane, vous voyez, de quelque chose de beaucoup plus ancien, elle date de 1996, où notamment les premiers téléphones mobiles venaient d'apparaître. Donc sachez que je pense que ces données mériteraient sans doute même d'être réactualisées, compte tenu aujourd'hui de la technologie embarquée qu'on en a des téléphones. On a des téléphones qui ont des puces électroniques, des capacités mémoire surpuissantes. Et là, vous allez voir un graphique qui est tout à fait stupéfiant, quand on vous parle notamment de ce fameux débit d'absorption. Et je vous rappelle que sur le cerveau, il a été limité à 2 watts. Hein. En France, la législation, c'est 2 watts par kilo. Et là, qu'est-ce qu'on voit très facilement dans ce schéma, et vous l'avez à l'écran, c'est qu'en fonction de l'épaisseur du crâne qu'on va avoir, bien sûr, à la naissance et en étant adulte, eh bien, on a une épaisseur de crâne qui va varier à 5 ans de 1,5 mm
pour 1 mm à 10 ans et pour 2 mm en étant adulte. Et là, ce qui est tout à fait terrible sur ce document, vous voyez qu'aujourd'hui, la zone blanche indique très clairement qu'aujourd'hui, lorsqu'on expose des jeunes enfants, notamment de moins de 5 ans, le taux d'absorption, il est, vous voyez, pratiquement doublé par rapport à un adulte, puisque sachez que plus effectivement notre corps est en croissance, plus effectivement les ondes vont pénétrer facilement, mais c'est également vrai sur la moelle épinière également. Donc vous voyez qu'encore une fois, là j'ai une deuxième étude qui aujourd'hui nous démontre que finalement, eh bien, ce qu'on prétendait ne pas être possible, en tout cas qui n'était pas forcément des effets vérifiés, eh bien, des études démontrent sans doute le contraire. Et je crois qu'il faut véritablement que vous en soyez informés pour être tout à fait conscient que votre téléphone mobile n'est finalement pas si anodin que ça, notamment en termes de pollution, danger que ça représente pour le plan santé. Et également, je vous remettrai, je l'ai mis dans une capsule récente, mais je vais le remettre systématiquement, cette étude également d'une gynécologue lyonnaise qui nous a parlé également des possibles mutations qu'on assisterait, notamment de la fertilité, notamment ça va affecter le sperme, ça va réduire l'oestrogène et la progestérone. Là aussi, on parle même de mutation des chromosomes. Là aussi, des études ont été menées et des études commencent à corroborer le fait qu'aujourd'hui, ces ondes électromagnétiques seraient possiblement, sans doute, créeraient effectivement ce type de problématique. Alors maintenant, venons-en à la solution. Puisque finalement, on vient de le voir, les ondes radiofréquences, donc on sait comme cancérogènes par l'OMS depuis 2011, donc ça veut dire que finalement, nos téléphones mobiles, qu'est-ce qu'ils posent comme problème? En fait, ils posent deux problèmes. D'une part, on les a souvent bien évidemment pour les visage lorsqu'on téléphone, mais surtout, ils reçoivent un signal, d'accord, qui vient effectivement des antennes, et ils ont à l'intérieur aussi beaucoup de batteries, de composants électroniques. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que la conjonction en fin de compte du champ électromagnétique produit notamment par tous les composants de nos téléphones, plus le signal reçu par les antennes, donc ce signal qui arrive, eh bien ce qu'il fait, c'est qu'il génère entre vos composants et ce signal une pollution électromagnétique. C'est-à-dire qu'il est en train de générer, vous voyez, une nouvelle source de pollution. C'est comme si vous étiez en train de mélanger deux produits et finalement ce troisième produit qui sort, c'est un produit qui est toxique. Eh bien, vous voyez, pour vraiment imaginer mon propos, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Votre téléphone, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de vous dire, il est en train d'entrer en résonance avec la fréquence de vos organes. Et je vous remettrai ici également à l'écran l'étude indienne, très admirable étude qui notamment établit le lien très clair entre notamment le sang, les organes et les fréquences, donc les champs de fréquences dans lesquels nos organes fonctionnent. Et vous verrez que malheureusement, encore une fois, sur ce diagramme, on voit que clairement aujourd'hui, lorsque vous téléphonez, eh bien, les gammes d'ondes utilisées, ces fameuses ondes haute fréquence, interfèrent directement avec la fréquence fonctionnant de nos organes. Je préconise une solution qui s'appelle un harmoniseur d'ondes. Et je vais d'ailleurs vous remettre ici une toute petite vidéo pour vous montrer à quel niveau d'exposition vous vous mettez quand vous utilisez un téléphone mobile. Dans la main. Et donc je vais prendre ici, vous voyez, ce détecteur qui est un détecteur haute fréquence pour que simplement on puisse mesurer ce que ce téléphone dégage en ondes haute fréquence. Je le mets en haute, voilà, et vous allez voir tout de suite qu'on regarde que notre téléphone, vous voyez, est en train de générer des ondes à 2500 microwatts par centimètre carré. Je vous rappelle que la norme, je vous mettrai ici en visuel, est de 200 microwatts. Donc on est à 10 fois la norme qui est préconisée par les opérateurs. Donc vous voyez, je vous le montre. Donc ce qui veut dire que maintenant, vous voyez, je vais continuer à faire quelque chose, vous voyez, à passer mon détecteur sur le bras. Et on voit que malgré tout, on continue à avoir des ondes qui se propagent un peu partout. 2300. Donc ce qui veut dire, vous voyez, qu'effectivement, on a quand même ici quelque chose d'extrêmement négatif pour notre corps, puisque vous voyez qu'encore une fois, on est à 2500 microwatts. Alors regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais laisser l'appareil tourner devant vous. Je vais prendre maintenant mon appareil, qui est donc cet harmoniseur d'ondes, avec cette prise, que je vais brancher ici sur ma... Voilà, merci beaucoup à mon assistante qui est là. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, d'un coup, vous voyez, je vous montre, on est à 0. Donc, ce qui veut dire que dans le cas présent, l'harmoniseur d'ondes que j'ai à côté de moi, vous voyez, je vous passe sur le bras à nouveau, vous voyez, pour que vous puissiez bien voir qu'aujourd'hui, eh bien, on est à 0. Donc, preuve à l'appui que notre harmoniseur d'ondes a bien éliminé cette pollution électromagnétique des champs haute fréquence, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui, eh bien, est problématique pour notre santé. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser un harmoniseur d'ondes. Un harmoniseur d'ondes, c'est quoi? C'est spécifiquement un appareil qu'on va utiliser qui va être là justement pour répondre, pour pouvoir justement éliminer cette pollution électromagnétique dans ce champ, donc le champ de haute fréquence qui est de 3 à 1000 MHz, parce que c'est spécifiquement là que notre appareil, notre harmoniseur d'ondes va vraiment agir.
Puisque je vous rappelle, c'est dans ce champ-là qu'aujourd'hui nous sommes exposés quotidiennement, beaucoup avec nos téléphones, mais également avec des choses beaucoup plus anodines. Je vous remettrai ici le lien notamment sur les ampoules. Je pourrais même parler aujourd'hui de toutes les plaques à induction dans votre cuisine, le micro-ondes, mais ça, le micro-ondes, vous le savez, ça fait longtemps qu'on sait. D'ailleurs, on vous s'est même marqué sur le micro-ondes de ne pas mettre votre tête à côté lorsque vous chauffez des aliments. Ou peut-être des choses beaucoup plus basiques comme un sèche-cheveux. Et vous rendre compte qu'effectivement, eh bien, ces champs haute fréquence, ils interfèrent en permanence avec vos organes. Et qu'à ce titre, l'appareil, on va le voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement couper ce champ haute fréquence et permettre simplement de rester dans une bulle, d'être protégé de ces champs-là, tout en vous permettant bien sûr de continuer à téléphoner, à utiliser vos ordinateurs portables, à faire bien sûr de la bureautique, à travailler sur vos ordinateurs, sans que cela n'altère le signal. Parce que je vous rappelle, ici, on n'est pas en train de couper un signal, on n'est pas en train de couper des ondes, on est simplement en train d'harmoniser avec ce qu'on appelle des ondes harmoniques, et bien des fréquences harmoniques. On est en train d'harmoniser un champ spécifique, le fameux champ dont vous parliez tout à l'heure, qui est en train de polluer notamment notre santé et nos organes, notamment notre sang également, afin qu'on puisse retrouver dans notre maison une ambiance harmonisée et pouvoir justement être à l'abri de cette pollution électromagnétique. 3 qualités principales de cet appareil, de cet harmoniseur d'ondes. La première, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un système portatif qui va pouvoir se déplacer. Et c'est pour cette raison que cet appareil, aujourd'hui, lorsqu'on est quelqu'un qui avait par exemple travaillé dans votre bureau à l'extérieur, ou dans des open space où on a beaucoup aujourd'hui d'ordinateurs, vous l'avez compris, on a effectivement un rayonnement électromagnétique très important. Et à ce titre, bien, cet appareil va pouvoir effectivement, si on le veut, l'apporter au bureau, ou même lorsqu'on est aujourd'hui chauffeur de taxi, conducteur d'ambulance, ou tous les gens qui font du transport, je pense notamment aux transporteurs routiers. Donc ça, c'est le premier élément. Donc un système portatif avec un champ d'action spécifique. Rappelez-vous, un champ donc, qui va s'étaler de 3 à 1000 MHz. Donc ça, c'est le champ dans lequel va vous couvrir cet appareil. Et également sur le plan de la distance, une couverture jusqu'à 4 mètres de rayon et 8 mètres de diamètre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'endroit où vous allez vous situer, il faudra simplement prendre le temps de mesurer, de vous dire voilà, je positionne cet appareil dans ma chambre ou dans mon salon pour justement pouvoir couvrir un périmètre suffisant pour être simplement, bien effectivement, protégé de ces ondes électromagnétiques. C'est que c'est un appareil qui va pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, qui ne chauffe pas, et ça c'est un très haut avantage, qui ne consomme que 0,5 watts, donc qui est vraiment une consommation extrêmement faible. Ce dispositif d'harmonisation des ondes, donc qui est fabriqué en Malaisie, eh bien, il a 2 brevets principaux. En 2010, il est reconnu comme système de protection des ondes à haute fréquence. Et le deuxième, il a également obtenu un brevet de la part d'un médecin qui a simplement réalisé un laboratoire et qui a attesté de l'amélioration de la microcirculation, donc notamment au niveau oculaire, ce qui simplement nous démontre qu'aujourd'hui, vous voyez, bien, les ondes électromagnétiques ont une influence sur la fluidité de notre sang. Et là, je vous remettrai aussi une vidéo que j'ai réalisée pour parler notamment de ce sang. Eh bien, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous devons absolument investir dans ce type de technologie, particulièrement aujourd'hui aux gens qui ont des enfants ou des jeunes enfants qui aujourd'hui, sans savoir, sont exposés quotidiennement, notamment chez eux par le biais des environnements de tous les appareils qu'ont notamment leurs parents, mais eux-mêmes lorsqu'ils vont commencer à être des utilisateurs de téléphones portables. Et on sait aujourd'hui malheureusement les jeunes, souvent on voit des jeunes qui la nuit gardent leur téléphone portable sur une table de nuit, où j'ai réalisé récemment une capsule avec un téléphone dans une poche. Et bien qu'est-ce qu'on constate? C'est que malheureusement, et c'est ce qu'il dit tout à l'heure dans la documentation, c'est qu'on déconseille notamment aux femmes enceintes de porter les téléphones portables à proximité de leur ventre lorsqu'elles sont enceintes. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, je vous recommande vraiment à prendre un rendez-vous le plus rapidement possible avec moi pour simplement vous donner une information beaucoup plus succincte, beaucoup plus complète et vous permettre d'accéder à l'acquisition de cette solution brevetée pour justement lutter contre cette pollution électromagnétique majeure dans nos environnements. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.